Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner la fiabilité de cette citadine populaire s'il en est depuis 1980. La citadine que vous avez sous les yeux, vous l'avez peut-être reconnue et puis vous l'avez sur le titre surtout, c'est la Fiat Panda, c'est la Fiat Panda de 3e génération. La Fiat Panda de 3e génération avec, on va pas faire de mystère, immédiatement le bon moteur, le moteur 1,2 litre, 8 soupapes à 4 cylindres, 3 motorisations disponibles sur ces Fiat sur des versions courantes. On a droit à cet 1,2 litre, 8 soupapes, 69 chevaux dont on va parler exclusivement de celui-ci pour la fiabilité. On a une version diesel 1,3 litre GTD qui n'a aucun intérêt et en termes de véhicule et en plus qui est extrêmement non fiable, donc ça ne sert à rien d'en parler. Troisième motorisation dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est le bicylindre Twin Air turbo qui est une motorisation également dont la fiabilité est quelconque, et comme ce n'est pas le modèle qui est présenté ici, on ne va pas en parler. On va se concentrer sur celle-ci, sur la Fiat Panda de 3e génération avec le moteur 1,2 litre. C'est la voiture qu'on a encore aujourd'hui disponible en neuf sur le marché. Celle-ci est de 2019 et c'est sorti en 2012. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, on va regarder le kilométrage de la voiture si j'arrive à mettre la clé. Voilà, donc là 68 884. Comme d'habitude, je le répète à chaque fois, la voiture en question sert de prétexte à parler d'un modèle. Elle n'est pas représentative forcément du marché disponible. Là, c'est une voiture qui est relativement récente, qui a par contre plus de kilomètres que ce qui est disponible sur le marché de manière standard, avec 70 000 km. Par contre, là, je fais part de mon expérience avec, entre autres, les bilans que je propose d'achat de véhicules, et puis mon expérience, on va dire, de 20 ans. Donc, je n'ai pas toujours 100% raison, mais ça permet malgré tout de se faire une bonne revue de détails sur les modèles présentés. Et donc, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par l'extérieur. Et donc cette voiture est une voiture que l'on va qualifier de minimaliste, et moi je suis toujours assez intéressé, assez friand de voitures minimalistes, puisque la course à l'équipement et à la technologie n'est pas forcément ce que je préfère, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, et puis pour les nouveaux qui passent par hasard, c'est pas une critique chez moi, en tout cas quand je dis que c'est une voiture dite minimaliste, et au contraire c'est plutôt pour moi une qualité, puisque les voitures minimalistes, on va dire, se font de plus en plus rares sur le marché. On a toujours une course à la technologie. Celle-ci utilise une base technologique éprouvée et assez basique pour contenir ses prix. Et du coup, évidemment, d'un point de vue de la finition extérieure, on a quelque chose qui est assez moderne dans le dessin, une voiture surélevée d'un format assez compact, mais qui en même temps fait une forme qui donne l'impression d'importance en termes d'espace intérieur, repris de la Fiat Panda de deuxième génération. Et donc, comme ces voitures à prix contenu, forcément, on n'a pas une exigence énorme d'un point de vue de la qualité extérieure. Par contre, ce qu'on peut constater sur ces voitures-là, donc il y a évidemment beaucoup de plastique. Évidemment, les matériaux sont relativement grossiers dans leur découpe. Là, on peut voir que l'engagement sur les poignées de porte ou ces finitions-là, on est vraiment sur du plastique assez basique, etc. Par contre, ils ont l'avantage de ne pas ternir. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Et cette voiture qui a 70 000 km et 5 ans ne présente pas non plus un début de ternissement de peinture, ce qui est pas mal, puisqu'il y a des marques déjà au bout de 4-5 ans, on constate un ternissement des peintures ou des qualités de vernis assez modestes. Là, pour le coup, c'est plutôt assez intéressant, parce que même sur des Pandas de cette génération-là, avec quelques années de plus, elles ont souvent des peintures qui restent assez à leur avantage par rapport à des modèles d'un tarif comparable, voire parfois même supérieur sur le marché du neuf. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien. Après, évidemment, on ne peut pas être exigeant sur une voiture qui valait à peu près entre 11 et 12 000 euros sur le marché du neuf au prix catalogue. On ne peut pas être non plus de la même exigence, par exemple, que sur une Peugeot 208 ou une Clio 4.5 il y avait sur ces années-là, puisque évidemment, c'était des citadines qui valaient beaucoup plus cher, et on était plus proche d'un tarif avoisinant les 20 000 euros que d'un tarif
proche des 10 000 euros sur le prix du neuf. Donc voilà, il n'y a pas de gros problème, on va dire, d'ajustement, bien que ce genre de petits détails voilà, écarte un petit peu. Voilà, moi je trouve que le rapport qualité-prix extérieur est tout à fait correct. Autre chose qui est pour moi essentielle sur une voiture qui a une vocation essentiellement citadine, c'est les grosses protections latérales qui sont évidemment parfois un peu moins jolies qu'une peinture intégrale, mais pour préserver sa voiture avec les années, le fait d'avoir des grosses protections latérales, d'avoir des bandeaux de pare-choc arrière non peints et de dimensions assez généreuses, bah, malgré tout ça préserve la peinture, alors hormis sur les coins qui peuvent être fragilisés, mais sur une durée de vie voilà, de 4, 5, 8, 10 ans, etc. Bah, on a une voiture qui reste encore absolument présentable. Elle fait pas voiture qui périme assez vite, donc c'est plutôt bien. Là, celle-ci a un certain nombre d'options, en tout cas sur la partie extérieure, une peinture en option, elle a les vitres surteintées, etc. Ça augmente un petit peu les barres de toit, etc. Ça augmente un petit peu la qualité visuelle de la voiture, mais dans l'ensemble, cette Panda de 3e génération sur la partie extérieure, eu égard du prix neuf, c'est au-dessus de correct, c'est plus qu'admirable. On ne peut pas avoir la lune non plus et c'est tout à fait correct, et donc c'est un excellent bilan sur la partie extérieure et pas de vieillissement prématuré sur cette voiture. Donc c'est plutôt un très bon point de ce côté-là, et c'est un point qui est très valorisant. Deuxième point sur cette Panda de 3e génération, c'est les consommables, les fameux consommables. Donc ce que j'appelle moi consommable, c'est les pièces d'usure que vous allez être obligé de remplacer, soit par vous-même, soit par des enseignes multimarques, mais vous n'êtes pas obligé d'aller chez le constructeur pour remplacer ce genre de choses, c'est-à-dire les pneus, les freins, les pots d'échappement, etc. Toutes ces pièces qui sont intermédiaires, la batterie, etc. Toutes ces pièces intermédiaires sur les voitures. Donc cette Panda, alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points à aborder sur cette voiture. Le premier point, les pneumatiques, pas d'usure particulière sur ces voitures-là. Certaines voitures citadines peuvent avoir des fois une usure assez rapide de leurs pneus. Là cette Fiat Panda ne pose pas de problème de ce côté là. En plus, on a une taille qui est la plus basique possible, puisque la taille qui est mentionnée ici, 175/65 par 14 82T, c'est la taille de base, c'est la taille quand vous avez une publicité pour un vendeur de pneus, il vous met cette taille là en vous disant à partir de tel prix, bah, c'est pour ces pneus là. Donc évidemment je ne vais pas dire que ça coûte zéro, mais c'est pas loin de ça. En tout cas, c'est ce qu'il y a en premier prix. Et en plus de ça, bah, l'usure pneumatique est absolument correcte. Il n'y a pas d'usure prématurée sur ces voitures-là. Ces voitures légères, ces voitures d'une tonne, donc forcément il n'y a pas d'usure rapide au niveau des pneus. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Après, pour le reste, il n'y a pas véritablement d'usure particulière sur les pièces d'usure classique, de train roulant, de frein, etc. Par contre, elles ont un défaut, c'est que par rapport à d'autres citadines du même segment, par exemple une Citroën C1, donc les mini voitures, les pièces globalement sont un petit peu plus chères sur ces voitures-là, et peuvent aussi être un petit peu moins de bonne qualité. Les freins vont peut-être s'user un poil plus vite, les échappements, etc. aussi, et les prix sont un peu supérieurs. Je pense qu'ils se rattrapent un petit peu sur les pièces par rapport au prix d'achat du neuf. Les pièces sont un petit peu plus chères que ce qu'elles devraient être normalement, donc ça c'est un petit point un peu négatif sur la Panda. Alors, on reste sur des tarifs absolument corrects, hein, mais ça demandera quelques euros, des fois quelques dizaines d'euros de plus pour réparer la voiture, en tout cas sur le prix des pièces, et que malheureusement une voiture française, ou heureusement, enfin comme vous voulez, elle sera un petit peu moins coûteuse de ce côté-là en termes de pièces d'usure hors pneumatique. Par contre, bon, la durée de vie est quand même assez correcte, assez efficace. Il y a quelques petites fragilités parfois en fonction de comment la voiture est conduite, puisque parfois, si les voitures font de la ville et de manière un peu plus intensive, on va dire, avec un conducteur un peu moins délicat, il aura une usure plus rapide des freins par exemple, ou de l'échappement.
et donc parfois on a des pièces qui s'usent un peu plus vite. Également, malheureusement, même si c'est beaucoup mieux qu'avant, les Fiat ont toujours une certaine sensibilité électronique ou électrique, et donc du coup que ce soit les systèmes de batterie ou parfois le câblage de différents éléments, parfois ça peut être des problèmes d'ampoule ou etc. Il peut y avoir quelques petits bugs électriques et électroniques sur cette voiture, rien de dramatique, mais ça peut vous engendrer une usure parfois prématurée de la batterie ou de certaines ampoules, etc. Ça peut arriver sur les Pandas. C'est aussi signe des quelques éléments d'économie qu'ils ont tenté de faire sur cette voiture, je pense. Puis les voitures italiennes, de manière générale, la partie électronique a toujours été la partie la plus capricieuse de ces voitures là, et même encore sur les voitures modernes c'est le cas. Donc c'est quelques points, on va dire, d'attention qu'il faut remarquer sur ces Fiat au moment de l'achat. Ça ne veut pas dire que toutes les voitures sont impactées, mais il faut quand même être assez prudent et assez regardant de ce côté-là pour être sûr de ne pas avoir un petit souci à régler de ce côté-là d'un point de vue de la facturation. Après avoir abordé la partie des consommables et la partie extérieure comme vu il y a quelques minutes, on va s'attaquer à la troisième partie. La troisième partie, donc, c'est l'habitacle de la voiture. Évidemment, comme sur la partie extérieure, on est sur une voiture qu'on va qualifier de minimum automobile. Encore une fois, c'est pas péjoratif, c'est un constat qui est logique, hein. Sur une voiture à ce prix-là neuf, on est sur du minimum automobile. Donc évidemment, on ne peut pas avoir la même exigence de qualité de matériaux sur cette voiture que sur des modèles un peu plus huppés. Les plastiques sont bas de gamme de partout, hein. On peut voir là, ça sonne creux, etc. Les ajustements sont plutôt corrects. Par contre, les découpes des éléments sont plutôt grossiers. On voit des boutons très basiques, très carrés. On est là pour que ça coûte peu cher. Moi, sur une Panda, ça me choque moins que sur une Fiat 500. La Fiat 500, on récupère beaucoup d'éléments de cette voiture-là. Et les prix des voitures sont pas forcément les mêmes. Et là, moi, ça me choque pas. Par contre, sur une Fiat 500, voilà, faut s'imaginer que c'est pas le même rapport financier, on va dire, entre les deux voitures. Et là où je trouve quelque chose de justifié d'un côté, je le trouve un petit peu moins. Donc évidemment l'ensemble des plastiques et des éléments sont assez basiques et voire très basiques. Là on peut voir que c'est pareil au niveau de la poignée, etc. Ça fonctionne, mais c'est absolument basique. On peut voir malgré tout qu'ils ont fait une petite recherche d'impression dans le plastique en écrivant Panda un petit peu partout. C'est assez original de ce côté-là. Après, toute la visserie est apparente. Les caches plastiques s'enlèvent, j'imagine, relativement facilement. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas non plus énormément d'avaries sur ces voitures-là dans les habitacles. Les équipements multimédia, ils sont peu nombreux, heureusement. Comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine sensibilité sur les Fiat au niveau électronique de manière générale. Pas tout le temps, mais bon, c'est aussi bien s'il n'y a pas beaucoup de choses en équipement à l'intérieur. Au moins, c'est sûr que ça ne tombe pas en panne. Il y a le minimum syndical, hein, sur cette finition Easy. Il y a la clim, il y a l'autoradio CD avec MP3. Il y a toujours cette fonction City avec la direction électrique. Ça s'est un peu amélioré, mais méfiance quand même, prudence de ne pas avoir un problème de ce côté-là. Mais c'est mieux qu'il y a 10 ans chez Fiat. Ils ont progressé en 10-15 ans de temps. Le système stop and start, pas toujours fonctionnel. Bon, après, ça permet l'homologation maintenant au quotidien. Il n'y a pas forcément intérêt à avoir ça. Par contre, la clim est plutôt solide, elle marche plutôt bien. Les vitres électriques, étant donné que les vitres sont assez fines, ils ne forcent pas, donc ça va. Les compteurs n'ont pas d'usure particulière. Voilà, quelques petits bugs qui peuvent, à l'image de ce que je disais à l'extérieur avec les ampoules, les batteries, etc. Quelques petits bugs qui peuvent s'inscrire dans la durée avec cette Panda. Quelques petits bugs aussi parfois à l'intérieur électronique, mais pas non plus dramatique. Il peut y avoir un voyant qui s'allume de temps à autre, surtout au niveau des airbags. C'est encore une fois on va dire la faiblesse des connectiques. Par contre, l'ensemble des plastiques et l'ensemble des équipements ne souffrent pas particulièrement de la critique, pas plus en tout cas que d'autres marques concurrentes à ce niveau de budget. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, pour ce qui est des selleries, évidemment, on reste sur des voitures assez basiques, hein, mais on peut voir que là, il y a quelques plis, mais c'est pas pire que chez Dacia, hein. La qualité des sièges dans
dans leur qualité de tissu, etc. C'est pas pire que chez Dacia. J'ai vu des Dacia avec le même âge, avec des intérieurs beaucoup plus fatigués. Donc, pas de critique non plus de ce côté-là. Par contre, une chose qui vieillit plus vite que la moyenne, même dans cette catégorie-là, c'est les moquettes qui sont vraiment bas de gamme. Là, ils ont vraiment, c'est presque du sopalin, hein, la moquette. Donc, voilà, faut faire attention, faut pas la frotter trop fort parce qu'on peut passer au travers, entre guillemets. Mais sinon, hormis ça, bon, il n'y a pas grand-chose. Et encore une fois, il faut comprendre les économies d'échelle quand on a un rapport de prix avec cette voiture. Et je suis aussi partisan avec cette Fiat Panda de 3e génération, moins d'équipement, meilleure fiabilité. Clairement, là, il n'y a pas de doute, on sait très bien que ça peut être un peu juste. Il faut avoir le minimum syndical, mais pas avoir forcément l'objectif d'avoir la Panda toute option, parce que la Panda toute option peut vite s'agrémenter de différentes avaries et différents problèmes. Il vaut mieux avoir pas l'option qu'une option qui ne marche pas. Voilà un moteur de qualité. Le moteur Fiat 1,2 litre comme ça, c'est magique. Ça a une très bonne durée de vie, une très bonne qualité de construction. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là. Il est fiable, il coûte pas trop cher en consommation de carburant. Il n'a pas réellement de soucis chroniques où on va dire ah ouais machin, j'en sais rien, cette voiture là il y a les pistons qui sont machin ou le joint de culasse qui va être sensible ou non, il n'y a rien de spécial. Il y a une courroie tous les 5 ans, il y a la vidange annuelle à faire sur la voiture, changer les filtres, hein, assez basique, hein, le filtre à air il est juste au-dessus, tac, ça c'est la boîte à air, on enlève le filtre juste au-dessus. Voilà, il n'y a rien de spécial là-dessus, c'est très basique, très simple, pas grand-chose à dire. Alors évidemment, il y aura toujours l'exception, confirme la règle avec une personne qui aura eu un problème, mais ils l'ont tellement mis, il est tellement éprouvé ce moteur-là, que c'est pour moi le seul à recommander dans la gamme Fiat Panda. 3e génération, c'est celui-là. Les Twin Air, il faut les oublier, les diesel, il faut les oublier. Il faut partir uniquement sur cette mécanique-là. Pareil, la même chose que sur la partie des consommables, on a je dirais un potentiel sur cette voiture-là. Potentiellement, on a des prix de pièces qui sont un peu supérieurs par rapport à une concurrente, mais on est sur des prix qui restent relativement faibles. Après, c'est sûr que sur des voitures de ville comme ça, il peut y avoir une usure prématurée de l'embrayage en fonction du ou des conducteurs qu'il y a eu précédemment sur cette voiture. Il peut y avoir l'apparition de quelques fuites, mais elles sont en général infimes. Il peut y avoir un joint de cache-cubuteur machin qui fuit, mais c'est vraiment des toutes petites choses quasiment inconnues. Enfin, je dirais pas inconnues, mais très simples à réparer. Rien de mirobolant et pas d'avarie particulièrement importante qui immobiliserait le moteur pour plusieurs semaines ou mois avec des coûts de réparation qui dépasseraient ou qui iraient au même prix que la voiture. De ce côté-là, on est tranquille. Vous l'aurez compris, la Fiat Panda de 3e génération, donc la Panda ici présente, est pour moi un excellent véhicule dans la catégorie des véhicules économiques. Surtout en version 1,2 litre. Les deux autres versions, je les mettrai immédiatement de côté. Je ne chercherai même pas à me dire est-ce que je tente le diable ou pas. Parce que la version diesel est à proscrire pour moi, et c'était déjà le cas il y a 10 ou 15 ans sur des voitures citadines. En plus, il a un certain nombre de fragilité qui nous empêche de nous dire qu'on aura une très bonne fiabilité avec cette voiture, aussi bien au niveau des filtres à particules que des boîtes de vitesse, etc. C'est vraiment pas terrible ce moteur 1,3 litre JTD. Ce qui nous reste, c'est le 1,2 litre, le 69 chevaux. Ce moteur 69 chevaux est très bon dans sa fiabilité. Le reste de la qualité de la voiture est plutôt absolument correct. Encore une fois, il vaut mieux privilégier une finition assez basique pour avoir une tranquillité d'esprit au niveau des équipements, puisque malheureusement, ça peut arriver que chez ce constructeur-là, on ait quelques soucis d'un point de vue purement qualité d'équipement électrique. Ça peut arriver malheureusement, donc on tente pas le diable, on prend une version simple. Si on a une version simple, si on a une version 1,2 litre, on va s'offrir un joli 13 sur 20 pour cette Fiat Panda, ce qui a un score tout à fait honorable et honnête pour la fiabilité de cette voiture, et dans tous les cas c'est une voiture que je recommande avec ce moteur 1,2 litre.
Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.